Félix sera accompagné de l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Mines, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Infrastructures. Il y aura à peu près 5 ministres qui seront dans la délégation, avec le ministre bien évidemment des Finances, parce qu'il y a des montages financiers, il y a des engagements souverains que la RDC devra contracter avec les grandes firmes d'investissement américains qui vont être dans ce deal. C'est un deal gigantesque, un deal du siècle. La Chine est en train de se rendre compte trop tard qu'ils ont commis une grosse bêtise de ne pas avoir pris au sérieux la détermination des Congolais. La Chine voulait continuer à profiter de ce chaos pour se faire l'argent. Mais la Chine ne voyait pas que les Congolais étaient attachés à leur pays et qu'ils ne voulaient pas perdre ce pays. La Chine devait comprendre ça et nous aider militairement, c'est-à-dire avec les armes, avec les ceci, pour que nous puissions gagner la bataille. La Chine n'a pas fait ça. La Chine nous a laissé les villes en train de tomber. La France, la Pologne, le Luxembourg ont donné du matériel sophistiqué au Rwanda, et nous avons continué à subir l'humiliation. Aujourd'hui que les Américains se lèvent pour dire, bon, nous allons nous occuper de cette histoire, c'est terminé. L'ordre est donné, l'ordre d'évacuation, l'ordre de retirer, l'ordre de retrait des troupes est donné. Kagame le sait, et maintenant ils n'ont plus de solution. Ils n'auront pas l'occasion de revoir la RDC. Les Sud-Africains vont se retirer. Les Ougandais sont en train de se retirer, vous avez vu. Les Burundais vont partir. Le Rwanda doit partir. Toutes les forces qui sont maintenant sur le territoire congolais ont reçu l'ordre. Tchimbouboui. Ils ne vont plus être au Congo. C'est fini. OK? Nous avons dit à ces gens, vous avez tort de croire que nous allons perdre cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Les villes que vous occupez là, j'ai vu Nanga en train de... Ils sont en train de faire une campagne pour faire que la rébellion là soit congolaise. Même si tous les Congolais entraient dans AFC M23. Nanga, vous êtes perdant. Vous avez perdu. Vous avez suivi l'envoyé, donc, le conseil spécial du président Trump. Boulos vous a dit, vous a dit clairement que les entreprises américaines vont venir. Beaucoup d'argent. Mais nous allons travailler dans un environnement propice. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui font la guerre à l'Est là, ils vont se tirer une balle au pied s'ils continuent à être là-bas. Parce qu'il y a un groupe qui est comme les Wagner là, mais pour les Américains, les Blackwater, qui viendront là. Toute la partie de l'Est là, les Blackwater vont occuper là-bas. C'est comme des mercenaires. C'est comme un groupe paramilitaire américain. J'ai vu l'enfant de Mobutu avec Nanga. J'ai dit, mais regardez encore les autres. Vous serez le plus malheureux. Aimer Félix ou pas, ce n'est pas nécessaire. Il faut aimer le Congo. Félix travaille pour le Congo, oui. Alors il faut aimer Félix. Parce que le deal ici,
c'est la témérité du président Tshisekedi. Il a refusé toutes les propositions de l'Union africaine, EAC, tout ça, qui voulaient qu'ils puissent tomber dans leur piège. Il a refusé, il a tenu seul à la diplomatie. Aujourd'hui, ils ont proposé aux États-Unis un bon deal. L'Amérique, qui était déjà dans une position de faiblesse vis-à-vis de la Chine, ne pouvait pas faire autrement que d'accepter ce deal. L'ordre d'évacuer est donné. Rentrez chez vous. Au Congo, il y aura des bases militaires partout. Ça sera un pays intouchable. En Afrique, même l'Afrique du Sud ne sera pas comme le Congo. L'Égypte. Parce que le cœur des Américains sera ici, chez les Congolais. Ça ne sera pas chez les Égyptiens ou chez les Sud-Africains ou chez les Nigériens. Ça sera ici, chez les Congolais. Le Congo sera comme tous les pays du Golfe, là. Tous les pays du Golfe qui sont protégés par l'Amérique. Ça sera exactement. Partout là-bas, il y a des bases militaires américaines. J'ai eu à rencontrer beaucoup de militaires américains pendant mon périple. Déjà, nous sommes dans une base qui est à 30 km d'ici. Ah bon? Oui. Ah, nous sommes... J'ai compris que toute la partie là, quand vous regardez, vous ne voyez pas des militaires. Mais ils sont hyper sécurisés. La RDC entre dans une nouvelle ère. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de revoir son équipe. Les gens qui travaillent avec lui, ce sont des gens de Niamou Niamou. Beaucoup de gens qui travaillent avec lui sont des gens qui sont habitués à la corruption, au détournement, aux histoires qui ne sont pas propres. Avec les Américains, ça va pas marcher. Il doit y avoir une nouvelle équipe qui sera connectée à cette équipe américaine et nous allons travailler bien. La nouvelle équipe doit être composée à 80% de Congolais américains, des gens qui travaillent aux États-Unis, des gens qui ont un CV, qui ont une expérience, qui comprennent ce qu'il faut pour la RDC, qui vont traduire la pensée américaine au Congo facilement. Signer le deal, c'est une partie. L'application du deal risque d'être catastrophique. C'est à ce niveau-là que nous insistons. Monsieur le Président, vous avez tout entre vos mains maintenant. Nous vous avons soutenu jusque-là, malgré tout ce que nous avons eu comme déboires, des détournements, des ceci, beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Maintenant, on arrive au point où nous devons tous gagner. La RDC doit gagner. La RDC doit gagner. C'est ça avec ce deal. C'est un deal... Nous sommes dans le sein des saints. Vous pensez que nous trouvons ces informations où? Il n'y a que Kalonji et moi, mon frère Kalonji et moi, depuis le début de cette histoire, qui avons une connexion directe avec ce qui se passe du côté États-Unis, pas du côté congolais. C'est pourquoi nous dénonçons chaque fois les choses qui se passent au Congo par rapport à ce deal. C'est eux qui nous disent, voilà vos gens, voilà ce qu'ils ont fait, voilà. Et nous, nous dénonçons ça. On ne peut pas vous dire la source, mais c'est vraiment, c'est une bénédiction que nous soyons dans cette histoire pour comprendre depuis le début. Je dis, depuis le début, nous sommes dedans. Vous pensez que j'ai passé près de 3 semaines entre New York et Washington pour rien. Gustave était là. Il est parti, je l'ai remplacé. Vous croyez que c'est comme ça? Avec nos propres frais. Les hôtels, les séjours, les billets d'avion. Pendant qu'au Congo, on bouffe l'argent. Pendant qu'au Congo, on envoie des gens avec des millions pour venir tourner en rond
aller chercher quelques sénateurs, quelques congressmen, pendant que nous faisons le travail. Sinon, vous serez au courant de quoi? Comment vous serez au courant? Nous avons poussé ce deal. Ça se dit partout. Quand Boulos est venu au Congo, il vous a dit, non? Que vous avez entendu parler du deal. Quand il dit vous avez entendu parler du deal, il faisait référence à qui? C'est à nous qui parlons de ça. Comme l'équipe de Katumbi, les Barnabé Kikaya et les autres étaient à Washington. On a suivi leurs traces. On a vu que dans ce qu'ils faisaient, il n'y avait rien. Ils ont rencontré quelques individus qui pensaient qu'ils avaient la possibilité d'atteindre Trump. Ils étaient loin d'atteindre Trump. Mais notre équipe est avec Trump tous les jours à table. Là où nous étions connectés, c'est des personnes qui sont avec Trump à la table tous les jours. Quand il était à Mar-a-Lago, comment je vous ai dit qu'ils étaient à Mar-a-Lago, en Floride, voilà ce qui était dit. Les entreprises américaines étaient invitées là-bas. Ils ont levé l'option de venir au Congo, investir au Congo. Ils ont dit l'obstacle, c'est Kagame et tous les autres. Ils ont donné la mission à la CIA de s'occuper de voir quelle est la possibilité qu'il y a de pouvoir mettre hors d'état de nuire Kagame, Museveni et Ruto, ces histoires-là. C'est comme ça que vous voyez Boulos venir, vouloir partir dans les pays-là. Il ne part pas comme c'est. La CIA a fait le travail avant que Boulos vienne. Ils ont tous les éléments, ils ont toutes les preuves. Au stade où nous sommes arrivés, ce que je vous dis est très capital. L'équipe de Kagame a tenté d'expliquer le génocide. Trump a dit, on n'est pas dans cette histoire. Il y a 30 ans, le génocide est passé. Maintenant, nous voulons que la paix soit dans l'Est du Congo. C'était pour répondre à ces gens-là que votre histoire que vous vendez à tout bout de champ là, de génocide, on en fout, on s'en bat les couilles. On n'en a pas besoin. Trump a dit, il y a 30 ans, cette histoire, nous voulons la paix à l'Est du Congo. Que Dieu aide notre pays. Les jours meilleurs sont devant nous. Rappelez-vous de la vision de ces monstres qui voulaient détruire ma maison. Madame est venue me réveiller. Je commençais à prier et les dangers étaient écartés. Je vous ai dit que dans cette histoire, Madame représentait l'Église, moi je représentais le Christ, et il est venu intercéder. L'Église du Congo a intercédé auprès de l'époux, qui est Christ, et Christ a écarté les dangers. Les dangers, c'était au mois de février, que le Congo était programmé à perdre encore un gouvernement. Le président Tshisekedi serait déjà conjugué au passé. C'est parce que l'Église a prié. Ce n'est pas vos gens-là qui sont en train de... Ce n'est pas Vané à Washington, les Cholé, et les Bukundo et les autres. Non, ça sont des églises colonialistes. L'église catholique, l'église protestante, ils travaillent pour l'impérialisme. Je parle des églises évangéliques du Congo qui ont prié, qui ont gêné pour que le pouvoir ne tombe pas. Tout le monde était content. Nanga et tout le monde, ils étaient contents. Ils savaient qu'ils allaient... Parce qu'ils avaient infiltré l'armée. L'armée allait faire tomber la ville de Kinshasa. Et même dans les cercles restreints du président, il y avait beaucoup qui étaient déjà avec l'ennemi. Vous avez vu les Bahati Lukwebo créer des maladies pour fuir. Vous voyez, n'est-ce pas?
Tout était déjà planifié. Mais Dieu a entendu la prière, il a écarté les dangers. Et quelques semaines plus tard, je vous ai dit, j'ai vu Félix Tshisekedi assis à la table avec des Blancs. Museveni est en train de venir supplier pour que Félix puisse trouver une solution parce qu'il n'avait pas un héritier. Il ne voyait pas comment laisser l'Ouganda. On lui a dit non, Kagame, donnez à Kagame. Il a dit non, pas celui-là, surtout pas celui-là. Donc, quand vous suivez tout ça, vous comprenez que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous faire avancer dans un pays où coulera réellement le miel et le lait. Avec Dieu, nous vaincrons.